Bonsoir, je vous remercie d'être sur Douce Histoire. Si vous aimez ces histoires, pensez à vous abonner à la chaîne. Ce soir, je vous propose une histoire pour vous relaxer et vous accompagner vers le sommeil. Installez-vous confortablement, fermez les yeux, respirez profondément, laissez votre corps se détendre complètement. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de Léa et Mathis. Une histoire de coup de foudre, de reconnaissance instantanée, comme si leurs âmes s'étaient cherchées depuis toujours et s'étaient enfin trouvées. Une histoire qui commence par un regard, un seul regard, dans le froid de l'hiver. Laissez-vous porter par cette histoire. Laissez la douceur des mots vous envelopper. Il n'y a rien à faire, juste à écouter, à rêver, à vous abandonner au sommeil. Il neigeait doucement ce soir-là. De gros flocons blancs tombaient du ciel sombre et venaient se poser délicatement sur les trottoirs de la ville. C'était le début du mois de décembre, et l'hiver s'installait avec sa magie particulière, son silence ouaté, sa lumière douce et tamisée. La ville était magnifique sous la neige. Les vitrines des boutiques brillaient de mille feux, décorées pour les fêtes de fin d'année. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues au-dessus des rues, créant des arches scintillantes. L'air sentait la cannelle et le vin chaud. Les gens marchaient vite, emmitouflés dans leurs manteaux, leurs écharpes et leurs bonnets, pressés de rentrer chez eux au chaud. Léa marchait lentement dans cette rue animée. Elle ne pressait pas le pas. Au contraire, elle prenait son temps, savourant la beauté de ce moment. Elle aimait l'hiver, elle aimait la neige, elle aimait cette atmosphère particulière des soirées de décembre. Elle portait un long manteau en laine camel qui lui arrivait aux chevilles, une écharpe épaisse en cachemire gris perle enroulée autour de son cou, et un bonnet en mohair de la même couleur. Ses longs cheveux châtains dépassaient du bonnet et tombaient en vagues souples sur ses épaules. Ses joues étaient légèrement rosies par le froid, ses yeux noisettes brillaient dans la lumière des vitrines. Elle s'arrêta devant la vitrine d'une librairie. Une belle librairie ancienne avec une façade en bois peint en vert foncé et de grandes fenêtres à petits carreaux. Dans la vitrine étaient exposés des livres magnifiquement reliés, des éditions anciennes, des ouvrages rares. Léa adorait les livres. Elle pouvait passer des heures dans les librairies, à feuilleter, à lire les premières pages, à se laisser séduire par une couverture ou un titre intrigant. Elle poussa la porte de la librairie. Une petite clochette tinta joyeusement à son entrée. À l'intérieur, il faisait chaud et bon. Une odeur délicieuse de papier ancien et de bois ciré flottait dans l'air. La librairie était magnifique. Des étagères en bois sombre montaient jusqu'au plafond, remplies de livres de toutes tailles et de toutes couleurs. Des échelles coulissantes permettaient d'accéder aux rayonnages les plus hauts. Des fauteuils confortables en cuir vert étaient disposés dans les coins, invitant à s'installer pour lire. Une cheminée crépitait doucement au fond de la pièce, diffusant une chaleur réconfortante. Il y avait peu de clients à cette heure, juste quelques personnes qui déambulaient silencieusement entre les rayons, absorbées dans leur recherche de livres. Léa enleva son bonnet, secoua légèrement ses cheveux pour en faire tomber les flocons de neige qui s'y étaient accrochés et commença à explorer les étagères. Elle se dirigea vers le rayon de littérature française contemporaine. Elle cherchait un roman pour s'évader, une belle histoire pour se perdre pendant les longues soirées d'hiver. Ses doigts glissaient sur les tranches des livres, s'arrêtant de temps en temps sur un titre qui attirait son attention. C'est à ce moment précis que cela arriva. Elle leva les yeux de l'étagère et son regard
croisa celui d'un homme qui se tenait de l'autre côté du rayon, exactement en face d'elle. Leurs yeux se rencontrèrent à travers l'espace entre les livres et le monde entier sembla s'arrêter. Ce fut immédiat, foudroyant, inexplicable. Léa sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. Elle sentit son souffle se couper. Elle sentit quelque chose se produire en elle, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, une reconnaissance. Comme si cet homme, qu'elle ne connaissait pas, qu'elle n'avait jamais vu, était quelqu'un qu'elle attendait depuis toujours. L'homme la regardait avec la même intensité. Ses yeux gris-bleu étaient fixés sur elle, emplis d'une émotion qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer mais qu'elle ressentait au plus profond de son être. Surprise, fascination, reconnaissance. Ils restèrent ainsi quelques secondes, ou peut-être quelques minutes. Le temps n'avait plus vraiment de sens, à se regarder à travers les livres, immobiles, comme hypnotisés l'un par l'autre. Puis, lentement, l'homme contourna l'étagère et vint se placer à côté de Léa. Il était grand, élégant, vêtu d'un manteau en laine bleu marine, d'une écharpe en laine gris anthracite. Ses cheveux châtains étaient légèrement en désordre, comme s'il avait marché longtemps dans la neige. Il avait un visage aux traits fins, une barbe de quelques jours qui lui donnait un air à la fois intellectuel et décontracté. « Pardon », dit-il d'une voix douce, légèrement tremblante. « Je sais que cela va vous paraître étrange, mais j'ai l'impression de vous connaître, comme si nous nous étions déjà rencontrés quelque part. » Léa sentit ses joues s'embraser. « Non, vous ne me paraissez pas étrange du tout, » murmura-t-elle, « parce que moi aussi j'ai exactement la même impression. » Ils se regardèrent encore, et cette fois, ils sourirent. Un sourire timide, un peu gêné, mais chargé d'une émotion palpable. « Je m'appelle Mathis, » dit-il en lui tendant la main. « Léa, » répondit-elle en prenant sa main. Quand leurs mains se touchèrent, ils sentirent tous les deux un frisson les parcourir. Une connexion électrique, puissante, indéniable. Ils gardèrent leurs mains jointes un peu plus longtemps que nécessaire, incapables de rompre ce contact. « Vous cherchez un livre en particulier ?» demanda Mathis, cherchant désespérément quelque chose à dire pour prolonger cet instant magique. « Oui, enfin, pas vraiment, » répondit Léa en riant doucement. « Je cherche juste une belle histoire, quelque chose qui me fasse rêver. » Mathis sourit. « Dans ce cas, dit-il, j'ai peut-être quelque chose à vous recommander. » Il se tourna vers l'étagère, parcourut les titres du regard, puis sortit un livre, un roman à la couverture élégante, avec un titre poétique. « C'est un de mes livres préférés, » dit-il en lui tendant l'ouvrage. « Une histoire d'amour magnifique, intemporelle, le genre d'histoire qui vous accompagne longtemps après avoir tourné la dernière page. » Léa prit le livre, le regarda, lut le résumé au dos. Puis elle leva les yeux vers Mathis. « Ça a l'air vraiment beau, dit-elle. Merci de me le recommander. » Il y eut un silence. Pas un silence gêné, mais un silence plein, chargé de tout ce qu'il ne disait pas encore mais ressentait déjà. « Écoutez, » dit Mathis en prenant son courage à deux mains. « Je sais que nous venons à peine de nous rencontrer. Je sais que cela va peut-être vous paraître fou. Mais est-ce que vous accepteriez de prendre un chocolat chaud avec moi, maintenant? Il y a un petit café juste à côté et j'aimerais vraiment continuer à vous parler. » Léa n'hésita pas une seule seconde. « Oui, dit-elle simplement. J'aimerais beaucoup. » Le sourire de Mathis s'élargit, illuminant tout son visage. « Vraiment, vraiment, » confirma Léa en souriant à son tour. Ils achetèrent leur livre, Léa celui que Mathis lui avait recommandé,
Matisse un recueil de poésie qu'il avait repéré plus tôt. Puis ils sortirent ensemble de la librairie, dans la nuit neigeuse. Le café se trouvait à quelques pas de là, niché dans une petite rue pavée. C'était un de ces établissements qui semblent avoir toujours existé, avec une âme, une histoire. La façade était en bois sombre, avec une enseigne en fer forgé, qui grinçait doucement dans le vent. Des guirlandes lumineuses encadraient la vitrine, donnant à l'endroit un air féerique. Matisse poussa la porte et s'effaça pour laisser entrer Léa. Une douce chaleur les enveloppa immédiatement. L'intérieur était exactement comme on pouvait l'imaginer. Des murs en briques apparentes, patinés par le temps. Des poutres en bois au plafond. Des tables en bois rustique, disposées de façon à créer des petits espaces intimes. Les banquettes étaient recouvertes de velours rouge profond, usé aux bons endroits, ce qui leur donnait un charme supplémentaire. Les lumières étaient tamisées, créées par de vieilles lampes suspendues au plafond et des bougies posées sur chaque table dans de petits photophores en verre ambré. Une musique douce jouait en arrière-plan, du jazz feutré, une contrebasse qui ronronnait doucement accompagnée d'un piano délicat. L'atmosphère était intime, réconfortante, parfaite. Un serveur s'approcha d'eux avec un sourire chaleureux. C'était un homme d'une 50aine d'années avec une moustache grise et un tablier blanc immaculé. « Bonsoir », dit-il. « Installez-vous où vous voulez. » Matisse regarda Léa. « Près de la fenêtre ?» demanda-t-il. Léa hocha la tête avec un sourire. « Oui, j'aimerais beaucoup. » Ils s'installèrent à une petite table ronde près de la fenêtre, d'où ils avaient une vue sur la rue enneigée. De là, ils pouvaient voir la neige continuer de tomber doucement, les flocons dansant dans la lumière des lampadaires, venant se poser délicatement sur le sol déjà blanc. Le serveur leur apporta 2 menus, mais Matisse n'hésita pas. « 2 chocolats chauds, s'il vous plaît, dit-il. Avec de la crème fouettée. » Le serveur nota et s'éloigna. Matisse et Léa se retrouvèrent face à face, et pendant un instant, ils ne dirent rien. Ils se contentèrent de se regarder, de sourire, comme s'ils n'arrivaient toujours pas à croire que ce moment était réel. « Je n'arrive pas à croire que nous sommes là, » dit finalement Léa, en secouant légèrement la tête. « Il y a 1 heure, j'étais seule dans une librairie. Et maintenant, vous êtes avec moi, » termina Matisse avec un sourire tendre. « Le destin travaille vite parfois. Vous croyez au destin ?» demanda Léa en inclinant légèrement la tête. Matisse réfléchit un instant. « Oui, » dit-il. « Enfin, je crois que certaines choses sont écrites. Pas tout. Nous avons notre libre arbitre. Nous faisons nos choix. Mais je crois que certaines rencontres sont destinées à se produire, que certaines personnes sont faites pour se trouver. » Léa sentit son cœur se réchauffer à ces mots. « Moi aussi, je le crois, » dit-elle doucement. Le serveur revint avec 2 grandes tasses en céramique blanche remplies de chocolat chaud fumant. La crème fouettée formait de jolies volutes au-dessus du liquide brun doré, et le tout était saupoudré de cacao en poudre et de copeaux de chocolat noir. C'était magnifique, appétissant, réconfortant. Matisse leva sa tasse. « À cette rencontre inattendue, » dit-il, Léa leva la sienne et la fit teinter doucement contre celle de Matisse. « À cette rencontre magique, » renchérit-elle. Ils burent une première gorgée. Le chocolat chaud était parfait, onctueux, riche, avec juste ce qu'il fallait de douceur. La crème fouettée ajoutait une texture aérienne et délicate. Après le froid de dehors,
C'était exactement ce dont ils avaient besoin. Hum, murmura Léa en fermant les yeux de plaisir. C'est délicieux, n'est-ce pas? Dit Mathis. C'est le meilleur chocolat chaud de la ville. J'aime venir ici quand j'ai besoin de me réchauffer, de me réconforter. Vous venez souvent ici? Demanda Léa. Assez souvent, oui. C'est un de mes endroits préférés. C'est calme, apaisant, parfait pour écrire, pour réfléchir, pour observer les gens. Léa regarda autour d'elle avec un intérêt renouvelé. Je comprends pourquoi. Cet endroit a quelque chose de spécial. On s'y sent bien immédiatement. Oui, approuva Mathis. Et maintenant, il sera encore plus spécial pour moi, parce que c'est ici que nous avons partagé notre premier chocolat chaud ensemble. Léa sourit, émue par ces mots simples mais chargés de sens. Alors, dit Mathis en posant sa tasse, parlez-moi de vous, Léa. Je veux tout savoir. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Qu'est-ce qui vous passionne? Quels sont vos rêves? Léa prit une autre gorgée de chocolat chaud, réfléchissant par où commencer. Je suis styliste, dit-elle. Je crée des vêtements. C'est ma passion depuis que je suis toute petite. J'ai toujours été fascinée par les tissus, les couleurs, les formes. J'aimais déjà dessiner des robes quand j'avais 6 ou 7 ans. Mathis l'écoutait avec une attention totale, ses yeux ne quittant pas son visage. J'ai fait des études de stylisme et de modélisme, continua Léa. Maintenant, je travaille pour une petite maison de couture. Ce n'est pas une grande maison célèbre, mais c'est une maison avec une âme, avec une identité. Nous créons des vêtements pour des femmes qui cherchent quelque chose d'unique, de personnel, de différent. C'est magnifique, dit Mathis. Et qu'est-ce qui vous inspire quand vous créez? Léa réfléchit. Tout, dit-elle. La nature, l'architecture, les voyages, les livres, la musique, les émotions. Je crois que la mode n'est pas juste une question d'apparence, c'est une forme d'expression. Les vêtements qu'on porte disent quelque chose, de qui on est, de ce qu'on ressent, de comment on veut se présenter au monde. Mathis hocha la tête, fasciné. C'est exactement comme l'écriture, dit-il. On essaie de capturer quelque chose d'intangible, une émotion, une idée, et de lui donner une forme concrète. Oui, s'exclama Léa. C'est exactement ça. Ils se sourirent, heureux de cette compréhension mutuelle. Et votre rêve? Demanda Mathis. Vous avez parlé tout à l'heure de lancer votre propre ligne. Les yeux de Léa s'illuminèrent. Oui, dit-elle. C'est mon grand rêve, avoir ma propre marque, créer des collections qui me ressemblent vraiment, sans compromis, raconter des histoires à travers les vêtements, créer des pièces qui donnent confiance aux femmes, qui les font se sentir belles, puissantes, uniques. Vous y arriverez, dit Mathis avec une conviction sincère. Je le sens. Vous avez cette passion dans les yeux, cette détermination. Les gens qui ont ça réussissent toujours. Léa fut touchée par sa confiance en elle. Merci, murmura-t-elle. Ça me touche beaucoup que vous disiez ça. C'est la vérité, assura Mathis. Il y eut un petit silence. Puis Léa posa sa tasse et se pencha légèrement vers lui. Et vous, Mathis, parlez-moi de vous. Comment devient-on écrivain? Mathis sourit. C'est une longue histoire, dit-il. Mais je vais essayer de la résumer. J'ai toujours aimé les histoires. Enfant, je passais mes journées à lire. J'étais ce genre de gamin qui lisait sous les couvertures avec une lampe de poche jusqu'à 3 heures du matin. Mes parents désespéraient de me faire sortir de ma chambre. Léa rit doucement. Je vous comprends. J'étais pareil. Un jour, continua Mathis,
j'ai réalisé que lire ne me suffisait plus. Je voulais créer mes propres histoires, inventer mes propres univers, donner vie à mes propres personnages. Alors j'ai commencé à écrire. J'avais 14 ans. J'écrivais des nouvelles horribles, vraiment mauvaises, mais je m'en fichais. J'adorais ça. Et vous n'avez jamais arrêté, devina Léa. Jamais, confirma Mathis. J'ai fait des études de littérature, puis j'ai travaillé comme journaliste pendant quelques années pour payer les factures. Mais j'écrivais toujours, le soir, le week-end. Mon premier roman a été publié quand j'avais 28 ans. Ce n'était pas un succès commercial, mais c'était un rêve, devenu réalité. De quoi parlait-il ? Demanda Léa curieuse. C'était l'histoire d'un homme qui avait tout perdu et qui devait reconstruire sa vie, dit Mathis. Une histoire sur la résilience, sur le fait de se relever après une chute, sur la beauté qui peut naître de la douleur. Léa le regardait avec intensité. Ça a l'air profond, dit-elle. C'était personnel, avoua Mathis. J'ai perdu ma mère quand j'avais 15 ans. Cancer. Ça a été la période la plus sombre de ma vie. Écrire ce livre m'a aidé à faire mon deuil, à accepter, à avancer. Léa sentit son cœur se serrer. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Moi aussi j'ai perdu un parent jeune, mon père. J'avais 12 ans. Accident de voiture. » Mathis tendit la main par-dessus la table et prit celle de Léa. « Je suis désolée, » dit-il doucement. Leurs doigts s'entremêlèrent naturellement. Léa sentit la chaleur de sa main, la douceur de sa peau. C'était réconfortant, apaisant. C'est étrange, dit-elle. On vient à peine de se rencontrer et j'ai déjà l'impression de pouvoir vous parler de tout, même des choses douloureuses. Moi aussi, dit Mathis, je ressens la même chose. C'est comme si nous nous connaissions depuis toujours. Ils restèrent ainsi un moment, main dans la main, se regardant dans les yeux, créant entre eux une intimité silencieuse et profonde. Puis Léa demanda « Et votre deuxième roman, de quoi parle-t-il » Le visage de Mathis s'éclaira. « Celui-ci est différent, dit-il, plus lumineux. C'est une histoire d'amour. Enfin, c'est surtout une histoire sur le fait de croire en l'amour même quand on a été blessé. Sur le courage qu'il faut pour ouvrir à nouveau son cœur. » Léa sourit. « Vous avez le cœur romantique, on dirait. » Mathis haussa les épaules avec un sourire un peu timide. « Je plaide coupable, dit-il. Je crois en l'amour. Je crois que c'est la chose la plus importante qui existe. Tout le reste, le succès, l'argent, la gloire, c'est secondaire. Ce qui compte vraiment, c'est d'aimer et d'être aimé. » Léa sentit son cœur fondre. « Je suis complètement d'accord, » dit-elle doucement. Ils continuèrent à parler pendant encore longtemps. Le serveur vint remplir leur tasse, et ils burent un deuxième chocolat chaud, puis un troisième. La conversation coulait naturellement, sans jamais de silence gêné, sans jamais d'hésitation. Ils passaient d'un sujet à l'autre, avec une fluidité étonnante. Ils découvrirent qu'ils aimaient tous les deux le cinéma français des années 60, les films de François Truffaut et de Jacques Demy. Que leur chanson préférée était La vie en rose, chantée par Édith Piaf, qu'ils écoutaient du jazz quand ils travaillaient, parce que ça les aidait à se concentrer, qu'ils adoraient voyager, découvrir de nouvelles cultures, se perdre dans des villes inconnues, sans plan, sans itinéraire, juste en suivant leur instinct. Léa lui raconta son voyage en Italie l'année précédente, comment elle était tombée amoureuse de Florence, de ses musées, de ses églises, de ses rues pavées et de ses couchers de soleil sur l'Arno.
Matisse lui parla de son séjour au Japon 2 ans plus tôt, de la beauté des temples de Kyoto, du calme des jardins zen, de la gentillesse des gens qu'il avait rencontrés. Plus il parlait, plus il découvrait des points communs, des petites choses, des détails qui, mis bout à bout, créaient un portrait de 2 personnes qui se ressemblaient étrangement, qui partageaient les mêmes valeurs, la même sensibilité, la même vision du monde. C'est troublant, dit Léa à un moment, secouant légèrement la tête. Tout ce qu'on a en commun, c'est comme si, je ne sais pas, comme si nous étions faits pour nous rencontrer. Je pense que nous l'étions, dit Matisse avec sérieux. Je ne crois pas que c'est un hasard si nous étions tous les deux dans cette librairie ce soir, au même moment, devant la même étagère. Je crois que nos âmes se cherchaient et qu'elles se sont enfin trouvées. Quand nos âmes se sont reconnues, murmura Léa. Exactement, dit Matisse en serrant doucement sa main. À un moment, Léa regarda par la fenêtre et réalisa que la neige avait cessé de tomber. Le ciel s'était dégagé et quelques étoiles brillaient timidement dans l'obscurité. La rue était maintenant silencieuse, déserte, recouverte d'un épais tapis blanc immaculé. « Oh !» dit-elle. La neige s'est arrêtée. Regardez comme c'est beau. Matisse tourna la tête pour regarder dehors. Vous avez raison, dit-il. C'est magnifique. On dirait une carte postale. Ils restèrent un instant à contempler le paysage hivernal, puis Matisse regarda autour de lui et réalisa qu'ils étaient maintenant les seuls clients dans le café. Les employés nettoyaient déjà les tables vides, rangeaient les chaises, se préparaient visiblement à fermer. « Je crois qu'il va falloir partir », dit-il avec regret. « Le café va fermer. » Léa regarda sa montre et fut surprise de constater qu'il était déjà 23 heures. « Oh », dit-elle, « je n'ai pas vu le temps passer. »« Moi non plus », dit Matisse. Ils restèrent assis encore quelques secondes, comme s'ils ne voulaient pas briser le charme de ce moment. « Vous devez rentrer », demanda Matisse, même si sa voix laissait clairement transparaître qu'il espérait qu'elle dise non. Léa le regarda. Elle savait ce qu'elle devrait dire, qu'elle devait rentrer chez elle, que c'était tard, qu'ils venaient à peine de se rencontrer. Mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas que cette soirée se termine. Elle ne voulait pas le quitter. « Non, » dit-elle doucement, « pas encore. Je ne veux pas que cette soirée se termine. » Le soulagement et la joie qui envahirent le visage de Matisse étaient palpables. « Moi non plus, » avoua-t-il. « Moi non plus, je ne veux pas que ça se termine. »« Alors marchons, » proposa-t-il. « Marchons dans la ville, sous les étoiles, dans le froid. Peu importe, je veux juste continuer à être avec vous. » Léa sourit, le cœur battant. « Oui, » dit-elle. « Marchons. » Matisse fit signe au serveur, régla l'addition malgré les protestations de Léa, qui aurait voulu partager. Puis, ils enfilèrent leurs manteaux, leurs écharpes, leurs bonnets, et sortirent dans la nuit d'hiver. Ils sortirent du café et se mirent à marcher côte à côte dans les rues enneigées de la ville. L'air était vif et froid, mais pur, revigorant. Leurs pas crissaient sur la neige fraîche. Leur souffle formait de petits nuages de vapeur dans l'air glacé. Matisse prit la main de Léa et elle la lui donna naturellement, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Ils marchèrent main dans la main, en silence d'abord, juste savourant la présence de l'autre, la magie de ce moment. La ville était magnifique sous son manteau blanc. Les rues étaient presque désertes à cette heure tardive. Les lumières des lampadaires se reflétaient sur la neige, créant des halos dorés. Tout était calme, paisible,
comme si le monde entier retenait son souffle. Vous savez, dit Matisse après un long silence, je ne crois pas au hasard. Je crois que les gens se rencontrent quand ils sont censés se rencontrer, que tout a un sens. Même si on ne le comprend pas toujours sur le moment. Léa le regarda. Vous pensez que notre rencontre ce soir n'est pas un hasard? Je pense que notre rencontre ce soir était écrite quelque part, dit Matisse doucement, que nos âmes se cherchaient et qu'elles se sont enfin trouvées. Léa sentit son cœur se serrer d'émotion. Moi aussi je le crois, murmura-t-elle. Ils s'arrêtèrent au milieu d'une petite place déserte. Au centre de la place se dressait une fontaine ancienne, maintenant silencieuse, son eau gelée par le froid. Des guirlandes lumineuses étaient suspendues entre les arbres qui bordaient la place, créant une atmosphère féerique. Matisse se tourna vers Léa. Ils se faisaient face maintenant, se tenant toujours la main. Léa, dit-il d'une voix émue, je sais que nous venons à peine de nous rencontrer. Je sais que tout cela va très vite, mais je dois vous dire ce que je ressens. Depuis l'instant où j'ai croisé votre regard dans cette librairie, j'ai su que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Je me sens connectée à vous d'une façon que je ne peux pas expliquer. Comme si je vous avais attendu toute ma vie sans le savoir. Léa sentit des larmes monter à ses yeux, des larmes de joie, d'émotion pure. Matisse, murmura-t-elle, je ressens exactement la même chose. Exactement. C'est comme si mon cœur reconnaissait votre cœur. Comme si mon âme reconnaissait votre âme. Matisse porta doucement sa main au visage de Léa, caressa sa joue du bout des doigts. « Est-ce que je peux vous embrasser ?» demanda-t-il dans un souffle. Léa ne répondit pas avec des mots. Elle se haussa sur la pointe des pieds et posa ses lèvres sur les siennes. Ce fut un baiser doux, tendre, chargé de toute l'émotion qu'il ressentait. Un baiser qui scellait quelque chose, qui marquait le début de quelque chose de grand, de beau, d'important. Leurs lèvres se trouvèrent comme si elles avaient toujours été destinées à se rencontrer. Le temps s'arrêta. Le monde disparut. Il n'y avait plus que deux, sous les étoiles, dans le froid de l'hiver, perdus dans leur premier baiser. Quand ils se séparèrent enfin, ils se regardèrent, les yeux brillants, le souffle court. « Je ne veux pas que cette nuit se termine, » murmura Léa. « Elle ne se terminera pas, » promit Matisse. « Ce n'est que le début de notre histoire. » Ils s'embrassèrent encore, puis encore, incapables de se rassasier l'un de l'autre. Puis ils reprirent leur promenade, enlacés cette fois, le cœur léger, l'âme remplie de bonheur. Après cette nuit magique, Léa et Matisse ne se quittèrent plus. Ils se voyaient tous les jours, parfois pour déjeuner entre deux rendez-vous de travail, parfois pour dîner dans de petits restaurants qu'ils découvraient ensemble, parfois juste pour marcher dans la ville, main dans la main, à parler de tout et de rien. Leur amour grandissait à chaque instant passé ensemble. C'était un amour profond, sincère, évident. Ils n'avaient pas besoin de jouer à des jeux, de se faire désirer, de calculer. Ils étaient simplement eux-mêmes, authentiques, transparents. Matisse invita Léa à venir dans son appartement. Un grand espace lumineux rempli de livres, avec un bureau près de la fenêtre où il écrivait ses romans. Il lui montra le manuscrit sur lequel il travaillait, lui lut des passages à voix haute. Léa l'écoutait, fascinée, touchée par la beauté de ses mots, par la profondeur de ses histoires. Léa, à son tour, invita Matisse dans son atelier, un espace créatif où des tissus de toutes les couleurs et de toutes les textures
étaient empilés sur des étagères, où des croquis de vêtements étaient épinglés au mur, où une machine à coudre trônait au centre. Elle lui montra ses créations, lui expliqua son processus créatif, ses inspirations. Matisse la regardait travailler avec admiration, impressionné par son talent, par sa passion. Ils découvrirent qu'ils avaient tous les deux perdu un parent très jeune. Léa, son père, quand elle avait 12 ans, Matisse, sa mère, quand il en avait 15. Cette douleur commune, ce manque partagé, créait entre eux une compréhension profonde, une empathie naturelle. Ils pouvaient parler de leurs peines, de leurs blessures, sans jugement, sans gêne. Un soir, alors qu'ils dînaient dans l'appartement de Matisse, celui-ci dit « Tu sais Léa, j'écris depuis des années sur l'amour. J'ai créé des dizaines de personnages qui tombent amoureux, qui vivent des histoires passionnées. Mais je réalise maintenant que je ne savais pas vraiment ce qu'était l'amour, pas avant de te rencontrer. » Léa posa sa fourchette et le regarda, les yeux emplis de tendresse. « Moi non plus, avoua-t-elle. J'ai eu des relations avant toi, mais rien de comparable à ce que je ressens maintenant. Avec toi, c'est différent. C'est profond. C'est vrai. » Matisse prit sa main par-dessus la table. « Je t'aime, Léa, » dit-il simplement. « Je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme. » Léa sentit des larmes de joie couler sur ses joues. « Je t'aime aussi, Matisse, » murmura-t-elle. « Je t'aime tellement. » Ils se levèrent de table et s'enlacèrent, se tenant serrés l'un contre l'autre, le cœur débordant d'amour. Les semaines passèrent, puis les mois. L'hiver laissa place au printemps. La neige fondit, les arbres se couvrirent de bourgeons, puis de feuilles tendres. Les jours s'allongèrent. La lumière devint plus douce, plus chaude. Léa et Matisse vivaient leur amour pleinement, intensément. Ils passaient leurs week-ends ensemble, partaient en escapade dans des villes voisines, découvraient de nouveaux endroits, créaient des souvenirs précieux. Matisse termina son roman, et quand il le relut, il réalisa que l'histoire qu'il avait écrite était imprégnée de son amour pour Léa, de tout ce qu'il ressentait pour elle. Il lui dédia le livre « Pour Léa, mon âme sœur, celle qui a donné un sens à ma vie ». Léa créa une nouvelle collection de vêtements, inspirés par son bonheur, par la beauté de leur histoire. Des robes fluides et romantiques, des couleurs douces et lumineuses, des tissus précieux. Chaque pièce portait un nom et la robe centrale de la collection s'appelait « Quand nos âmes se sont reconnues ». Un soir de juin, Matisse invita Léa à dîner dans un restaurant élégant avec une terrasse qui surplombait la ville. C'était une soirée parfaite. Le ciel était d'un bleu profond, parsemé d'étoiles. L'air était doux et tiède. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas comme des milliers de petites étoiles terrestres. Ils dînèrent en tête-à-tête, savourant des mets délicieux, buvant du champagne, riant et parlant comme ils le faisaient toujours, avec cette complicité qui ne les quittait jamais. À la fin du repas, alors que le serveur apportait le dessert, Matisse prit la main de Léa. Son cœur battait fort, très fort. Il était nerveux, mais en même temps, il n'avait jamais été aussi certain de quelque chose de toute sa vie. « Léa, » dit-il d'une voix légèrement tremblante, « cela fait maintenant 6 mois que nous sommes ensemble. 6 mois qui ont été les plus beaux de ma vie. Chaque jour passé avec toi est un cadeau. Chaque moment partagé est précieux. Tu es ma meilleure amie, mon inspiration, mon amour, ma raison de me lever le matin avec le sourire. » Léa le regardait, les yeux brillants,
sentant que quelque chose d'important était en train de se passer. Mathis se leva de sa chaise, contourna la table et mit un genou à terre devant Léa. Il sortit une petite boîte de sa poche et l'ouvrit. À l'intérieur, une bague délicate avec une pierre précieuse qui captait la lumière des bougies et des étoiles. Léa porta ses mains à son cœur, retenant son souffle. « Léa, veux-tu m'épouser ?» demanda Mathis, les yeux emplis d'amour et d'espoir. « Veux-tu passer le reste de ta vie avec moi? Veux-tu que nous continuions à écrire notre histoire ensemble, pour toujours ?» Léa ne put retenir ses larmes. Des larmes de joie pure, de bonheur absolu. « Oui, dit-elle dans un souffle. Oui, Mathis, 1000 fois oui. Je veux t'épouser. Je veux passer ma vie avec toi. » Mathis passa la bague à son doigt, se releva et la prit dans ses bras. Ils s'embrassèrent longuement, tendrement, pendant que les autres clients de la terrasse applaudissaient et les félicitaient. Ce soir-là, sous les étoiles, entourés par la beauté de la nuit d'été, Mathis et Léa scellèrent leur promesse d'amour éternel. 1 an plus tard, par une belle journée d'automne, Léa et Mathis se mariaient. La cérémonie avait lieu dans un petit château à la campagne, entouré de jardins magnifiques aux arbres parés de leurs plus belles couleurs automnales. Léa portait une robe qu'elle avait créée elle-même. Une robe blanche, fluide et romantique, simple mais élégante, qui la rendait encore plus belle qu'elle ne l'était déjà. Mathis portait un costume bleu marine impeccable, et quand il vit Léa remonter l'allée vers lui, il eut les larmes aux yeux tant elle était magnifique. Ils échangèrent leurs vœux devant leurs proches, se promettant de s'aimer, de se chérir, de se soutenir dans les bons moments comme dans les épreuves pour le reste de leur vie. Quand le prêtre les déclara mari et femme, ils s'embrassèrent sous les applaudissements et les cris de joie de leurs invités. C'était un baiser plein de promesses, plein d'amour, plein de cette certitude qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. La fête qui suivit fut joyeuse et chaleureuse. Ils dansèrent leur première danse de couple marié sur une chanson douce et romantique, enlacés, perdus dans les yeux l'un de l'autre, comme s'ils étaient seuls au monde. Plus tard dans la soirée, alors que la nuit était tombée et que des lampions illuminaient les jardins, Mathis prit Léa par la main et l'emmena à l'écart. Ils s'assirent sur un banc en pierre, sous un grand arbre aux feuilles dorées. « Tu es heureuse ?» demanda Mathis en caressant doucement les cheveux de Léa. « Plus heureuse que je ne l'ai jamais été, » répondit-elle en se blottissant contre lui. « J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. »« Moi aussi, » murmura Mathis, en déposant un baiser sur son front. « Merci d'avoir croisé mon regard ce soir-là dans cette librairie. Merci d'avoir accepté de prendre un chocolat chaud avec moi. Merci d'être toi. Merci à toi d'avoir eu le courage de me parler, » dit Léa en levant les yeux vers lui. « Merci d'être entré dans ma vie. Tu l'as transformée. Tu m'as appris ce qu'était le vrai amour. » Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, regardant les étoiles briller dans le ciel d'automne, écoutant les rires et la musique qui venaient de la fête, savourant la perfection de cet instant. Leur histoire avait commencé un soir d'hiver, dans une librairie, par un seul regard qui avait tout changé. Et maintenant, ils étaient mariés, prêts à affronter ensemble tout ce que la vie leur réserverait. Car quand 2 âmes se reconnaissent, quand 2 cœurs se trouvent, rien ne peut les séparer. Leur amour était profond, sincère, éternel, et ils vécurent heureux, ensemble, pour toujours. Voilà l'histoire de Léa et Mathis. Une histoire qui nous rappelle que l'amour existe, qu'il est beau, qu'il est possible. Une histoire
qui nous rappelle que parfois, en un instant, en un regard, toute notre vie peut basculer vers le bonheur. J'espère que cette histoire vous a apaisé, vous a fait rêver, vous a accompagné doucement vers le sommeil. Je vous souhaite une très douce nuit, remplie de beaux rêves et de pensées heureuses. À très bientôt sur Douce Histoire.